Alors, j'ai entendu la présentation de l'année prochaine. Il y aura, je ne sais pas quand, dans quelle misguerette, mais je vais quand même essayer, du moins sur la chaîne YouTube, de terminer Messilat Yesharim. Donc, à raison, à mon avis, d'une fois par semaine. Voilà, je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais je ne voulais pas laisser la chose complètement arrêtée au milieu. Donc, on terminera quand même Messilat Yesharim. Ceux qui veulent me suivre, eh ben, vous me suivrez. Ceux qui veulent écouter, vous écouterez. Et ceux qui ne veulent pas, eh bien, vous n'écouterez pas. Voilà. C'est quel jour? Je ne peux pas vous dire encore. Okay. Ah, Je vous dirai à la reprise, j'imagine, en Elul, à un moment donné. D'accord. C'est quand la reprise cette année, hein. Hein? Elul tombe début août. Du coup, Ouais, nous, la Yeshiva Online, on ne commencera pas début août, Arav. C'est ça. Non, alors moi non plus. C'est incroyable. On est toujours au mois d'août. Tout le monde part en vacances. On n'est pas tous pensionnaires. Non, ce n'est pas une question des pensionnaires, c'est une question de calendrier. Il faut un loacha ivri. je n'ai pas compris. Les cours reprendront. Alors, vu qu'on est toujours dans Messilat Yesharim, nous, on n'a pas peur de Messilat Yesharim. Où est-ce qu'on en est? Alors, Prikata Ol, très bien. Prikata Beru Midata Perishut, très bien, très bien, très bien. Prikata Ol. Ouais, c'est ça. Très bien. J'ai vérifié. Très bien. Alors, allons-y. Donc, on est toujours dans la Béour, dans l'explication de Midat Perishut. Je rappelle que nous sommes entrés dans la notion de Chassidut. Après être tzaddik, on essaye de devenir chassid. C'est très important également. Ce n'est pas l'obligation d'être chassid, quoique nous avons une petite obligation d'être chassid, un petit peu. C'est-à-dire que lorsqu'on a une soukha, vous le savez, notre soukha, elle a 4 murs. Seulement pas obligatoire. La soukha, elle doit avoir 2 murs et quelques. Au niveau de la halakha, elle doit avoir 2 murs pleins et le début d'un 3e. Et donc, si on va toujours dans la même explication qui nous suit depuis le début de Messilat Yesharim, on doit être yachar et tzadik à fond. Les 2 murs doivent être entiers. Et on doit avoir un petit quelque chose de la chassidoute. Pas forcément le 3e mur, alors je ne parle même pas du 4e, mais un petit quelque chose de la chassidoute. Et on a commencé avec la périshut. Okay, on avait expliqué que chaque mida, elle a son trépied, à savoir yira, ahava, ve kavana. D'accord? Donc maintenant, nous sommes dans la yira de la chassidoute, on est toujours dans la périshut. Alors allons-y. Prikat ha'ol, u'mishte ha'yain, moshech acharav et hazenut, ve'shar dvarim ra'im, kol sheken. C'est la fin de la ligne là? Ouais. Ah d'accord. כל שכן שבהיות האדם מרגיל את עצמו לסבוע מהאכילה ושתייה, אם פעם אחת תחסר לו רגילותו, יכאב לו וירגיש בכך מאוד, ומפני זה נמצא הוא מכניס את עצמו בתוקף עמל הסחורה ויגיע את הקניין, כדי שיהיה שולחנו ערוך כרצונו, ומשם נמשך אל האבל והגזל, ומשם אל השבועות וכל שאר החטאים הבאים אחר כך. הוא מסיר את עצמו מן העבודה, מן התורה ומן התפילה, ומכל זה היה נמנע, אם מן ההתחלה לא נמשך מרצון אחר הנאות אלה. Donc le Ramchal nous explique, dans la Périshut, vous vous rappelez, c'est s'interdire des choses qui sont permises. Pourquoi? Eh bien parce que je sais que chez moi, ça va m'emmener des problématiques. Et donc là, il nous a donné l'exemple de celui qui va se faire des festins sur festins. Il dit il n'y a pas une interdiction de boire du vin et de manger, et de bien manger. Mais le problème, c'est que si c'est uniquement ça ton truc dans la vie, ou si tu sais que quand toi,
tu te lances dans un michté, eh bien, ça t'amène à perdre les pédales, eh bien, alors, ne le fais pas. Et donc, celui qui ressentira cela, eh bien, à son niveau, il s'interdira de faire des mishtaot. D'accord? Ou keinyan ze amrou beinyan ben sorer ou moré. אלא הגיעה תורה לסוף דעתו של בן צורר ומורה, שסוף מגמר נכסי אביו, הוא מבקש למודו, ואינו מוצא ויוצא לפרשת דרכים ומלסתם את הבריות, אמרה התורה, ימות זכאי ואל ימות חייב. C'est-à-dire que dans la paracha de Ben Sorer ou Moré, en fait, on le condamne avant qu'il ne fasse tous les problématiques. Alors, vous inquiétez pas, dit la Gemara que En lo haya velo nivra. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un vrai Ben Sorer ou Moré, mais on essaie d'expliquer l'idée qu'on veut t'empêcher de trop t'égarer, et donc on met une barrière avant même que ça commence. Vechen al inyan aznut amru kol haroe sota bekilkula yazir atzmo min hayain. Pareil, tu vois l'histoire de l'Aïcha Sota avec Théo Bet Amikdash au moment où ça arrive, eh ben, ça va te calmer de faire tout ce qui va t'amener à avoir des relations extra-conjugales. Verrez, כי זאתי התחבולה הגדולה לאדם כדי שינצל מיצרו. כי כיוון שבהיותו בעת מעשה העבירה קשה עליו לנצח את היצר ולכבוש אותו, au moment où il est en train de s'adonner à l'action interdite, ou de, non, pas l'action interdite, parce qu'on n'est pas dans l'action interdite, mais dans l'action qui pourrait le faire tomber dans l'interdit, c'est difficile de se détacher à ce moment-là. על כן צריך שבעודנו רחוק ממנה, ישאיר את עצמו רחוק. כי אז יהיה קשה ליצר לקרבו אליה. הנה הבעילה עם אשתו מותרת היא היתר גמור. אולם כבר תקנו טבילה לבעלי קירויים, כדי שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. C'est-à-dire qu'on nous dit par exemple, imagine l'histoire que avec ta femme, tu es permis de t'unir à ta femme. Aval, pourtant, Chazal nous ont mis en place la tvila achare kerouim. C'est-à-dire après qu'il y ait un épanchement de la semence, eh bien, Chachamim avait mis en place la tvila. Pourquoi? Eh bien, pour que tu ne puisses pas être constamment matin, midi et soir avec ta femme. Bien que ce soit permis, eh bien, on ne veut pas que ce soit la metsiout où toute la journée tu penses qu'à ça. C'est-à-dire, oui. À Tarnegolot. Pardon? Intéressant qu'il a comparé cet homme à Tarnegol. Ah, ben ça c'est tout simplement parce qu'une Tarnegolette, elle pond un œuf tous les jours. Ah oui, ok. Donc comme elle pond un œuf tous les jours, ça veut dire qu'elle a été fécondée tous les jours, et donc c'est ça qu'on met comme comparatif. D'accord? שכן, אף על פי שהמעשה עצמו מותר, הוא מטביע בנפשו של האדם את התאווה הזאת, ומשם יכול להימשך אל האיסור. וכמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, עבר קטן יש באדם, משביעו רעב ומרעיבו שבע, ולא עוד אלא שאפילו בשעת הראויה ועת ההגונה, אמרו על רבי אליעזר שהיה מגלה טפח ומכסה טפחיים, ודומה למי שכפאו שד, כדי שלא ליהנות אפילו בשעת הנאתו. Ça c'est évidemment, on ne nous demande pas d'être Rabbi Eliezer qui s'empêchait d'être avec sa femme même quand il pouvait. C'est-à-dire, on ne te demande pas ça. On te dit ça comme étant un exemple extrême pour te dire, voilà, toi, tu es là, lui, il est là. Voilà, toi, tu dois apprendre à avancer au milieu. Ah. Oui? Mais il n'y a pas tout un... Enfin, j'ai du mal à comprendre là. Être avec sa femme, c'est Kodesh Kodashim, c'est le but presque. Si c'est Bekavana Tova. Nachon. Azma Bayan. Que Kodesh Kodashim soit toute la journée. Oui, mais tu comprends bien que ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il a dit, il a parlé Tarnegolot. Moi, c'est-à-dire que tu comprends bien que si tu arrives à un matzah, c'est nachon ce que tu dis. Aval, il faut être aussi conscient de notre côté humain. C'est-à-dire que oui, on a une neshama et il y a une dimension de Kodesh Kodashim, c'est nachon, mais on ne peut pas non plus se voiler la face. Et on sait qu'on est des êtres humains et qu'un être humain, lorsqu'il est dans le plaisir charnel, Imkol Akavod, tu ne peux pas dire non mais moi je suis constamment en train de pratiquer une relation sexuelle avec ma femme parce que c'est Kodesh Kodashim.
Non, c'est de la même façon que tu ne peux pas dire je suis constamment dans le mikvé, je suis constamment au Beth Midrash. Non, ça fait partie. Agave, le Kodesh HaKodashim, on n'y va pas tout le temps non plus, le Beth Amikdash. Pam Beshana. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait aller Pam Beshana avec sa femme, ce n'est pas la question. Mais ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de non, j'y suis tout le temps. Ça veut dire? Ouais. Ok, venons, on descend. הבגדים והקישוטים לא הזהירה התורה על יפים או על צורתם. On a le droit d'avoir des habits jolis et de toutes les couleurs et de toutes les formes, אלא שלא ימצאו בהם כלאים, סליחה, ותהיה בהם ציצית, ואז כולם מותרים. Au niveau de la halakha, pour ce qui est de l'habillement, c'est assez facile. C'est pas très compliqué, il n'y a pas de grands interdits au niveau de l'habit. Il ne faut pas que ton habit soit fait de châtenaise, et s'il a 4 coins, il faut qu'il ait des tzitzit. C'est où? Oula, Michelo Yada, Shemalbishat, Aper, Ve'arikma, Timshach, Agava, Vegam Aznut, Govelba, Milvad, Akin'a, Ve'atava, Ve'osher, Genimshachim, Mikol Ma, Shehu Yakar, Ala Adam, La Asigo. Et כבר אמרו חכמים זיכרונם לברכה, dans le Midrash, בראשית רבה, כיוון שרואה היצר אדם שתולה בעקבו, ממשמש בבגדיו, ומסלסל בשערו, אומר, זה שלי. C'est-à-dire que quand tu commences à t'habiller, on en revient toujours à notre histoire de la Rolex. Est-ce que quand tu commences à t'habiller joli et classe, c'est parce que tu veux les chabed ta Torah, tu veux les chabed ta tzmecha, tu veux être quelqu'un qui est propre sur lui, ou c'est pour t'enorgueillir et chercher à ce qu'on te regarde de plus en plus et te mettre en avant, et ça peut te faire tomber au final. C'est-à-dire, je rappelle que si tu vois la photo, bon, on n'en a pas, mais si on voyait la photo du Ramchal, le Ramchal était habillé tel un riche jeune homme de la Renaissance italienne, avec des habits de rikma et du velours et des froufrous et la truc, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle, le machin qu'on mettait là en blanc. Hein, comment tu dis? La collerette, merci, la collerette. Et donc, il était vraiment habillé tel un riche jeune homme italien, Mégoulard, parce que d'après les Mekoubalé Italia, dans les kabbalistes d'Italie, ils pensaient que la barbe était la madriga de Eretz Israël. Et donc, tant qu'il était en Italie, eh bien, le Ramchal était rasé. Ce n'est que lorsqu'il va arriver en Israël qu'il se laissera pousser la barbe. Bekitsour, donc, nous dit le Ramchal, si tu sais que... Excusez-moi, vous pouvez répéter ça, s'il vous plaît? Ça, c'est quoi ça? C'est-à-dire par rapport à la barbe et pas la barbe, j'ai pas compris. Je dis que d'après la compréhension des kabbalistes d'Italie, la barbe, c'était la dimension de Eretz Israël. Et que donc, ils ne se sentaient pas légitimes de laisser pousser la barbe lorsqu'ils étaient en Italie. Donc, le Ramchal, tant qu'il était en Italie, il n'avait pas de barbe. Lorsqu'il est arrivé en Israël, il a laissé pousser la barbe. D'accord, merci. Ok? Beseder. Atiyul והדיבור, אם אינו בדבר האסור, ודאי שמדים תורה מותר הוא. Tu as le droit de te faire des tioulim et tu as le droit de parler, de discuter. Évidemment, tu n'as pas le droit d'aller te balader, je ne sais pas moi, dans un camp de nudistes, et tu n'as pas le droit de dire du lachon hara et tout ça, bien sûr. Donc, on t'a dit, si c'est des choses qui sont assez on n'en parle pas. Mais si c'est des choses moutarim, barour que midin Torah, c'est moutar. Omnam, kama bitul Torah nimshach mimeno. כמה מן הלשון הרע, כמה מן השקרים, כמה מן הליצנות, ואומר ברוב דברים לא יחדל פשע, וחוסר שפתיו משכיל. Nous dit le Ramchal, c'est vrai que tu n'es pas obligé de faire des fautes en parlant, mais d'abord, combien on perd du temps des fois à dire des bêtises, et deux, comme on dit, la parole est d'argent et le silence est d'or. Il nous dit le Ramchal, il cite Michelet en disant, des fois, se fermer les lèvres, c'est preuve aussi d'intelligence. C'est-à-dire, il y a une phrase comme ça qui vient du Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, qui nous dit, quand l'homme est jeune, il apprend à parler. Quand il est vieux, il apprend à se taire.
Combien dommage que l'homme ait appris à parler avant qu'il n'ait appris à se taire. C'est à Kotzker. Klaladavar, כיוון שכל ענייני העולם אינם אלא סכנות עצומות, איך זה לא ישובח מי שירצה להימלט מהם, ומי שירבה להתרחק מהם, וזהו עניין הפרישות הטובה. Donc, s'éloigner des choses qui peuvent me faire tomber, et encore une fois, c'est ce que moi je sais en me connaissant qui peuvent me faire tomber, eh bien, c'est une bonne chose. C'est ce qu'on appelle prishut at-tova. שלא ייקח האדם מן העולם בשום שימוש שהוא משתמש בו, אלא את מה שהוא הכרחי לו מפני הצורך אשר יש לו בטבעו. ומה שהשתבח רבי במאמר שהזכרתי, שלא נהנה מן העולם הזה אפילו באצבע קטנה, עם היותו נשיא ישראל ושולחנו שולחן מלכים, כמתחייב מקור נשיאותו. וכמאמר חכמים זיכרונם לברכה, שני גויים בבטנך, זהו רבי ואנטונינוס, שלא פסק מעל שולחנם, לא חזרת ולא קשות ולא צנון, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. C'est-à-dire qu'on dit, Rabbi Yehuda Anassi, quand il te dit j'ai jamais rien profité moi-même, ça rentre en contradiction avec le fait qu'il habitait dans une maison luxueuse et qu'il avait tout le temps sur sa table des mets raffinés. Il dit oui, mais ça c'est parce qu'il était Nassi. Et il dit c'est pas pour moi. Quand j'étais tout seul, je faisais pas ça. Et par exemple, on peut retrouver ça dans Echad Migdolei HaChassidut, Rebbe Miroujin, Rabbi Israël Agadol Miroujin, le fondateur de la Chassidut Roujin. Vous savez, dans la Chassidut, chaque cour chassidique a pris sur elle une mida des midot du judaïsme. Et dans la Chassidut de Roujin, c'était la Malchut. C'est-à-dire, et donc, le Rebbe de Roujin, il s'habillait tout le temps avec des habits dorés, d'apparat, enfin vraiment extrêmement luxueux, parce qu'il voulait représenter Malchut Hashem Baolam. Mais, pour ne pas que ça lui monte à la tête, eh bien, ses bottes en or, ou plaqué or, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, ses bottes dorées, il les mettait sans semelle. Si bien que chaque jour, quand il revenait chez lui le soir, il avait les pieds ensanglantés, et il disait, parce que je suis avec cet apparat extraordinaire, il ne faudrait pas que ça me monte au cerveau non plus. C'est-à-dire, donc, utiliser le monde pour ce qui va me faire avancer, mais ne pas utiliser ce qui risque de me faire tomber. Et dès que j'utilise quelque chose, ce n'est pas parce que je veux, moi, me mettre en avant, mais c'est parce que c'est pour faire avancer la Torah, pour faire avancer le monde, pour faire avancer la situation dans laquelle nous sommes, et ainsi de suite. וחזקיהו מלך יהודה כמו כן, ושאר המאמרים שהזכרתי, כולם מקיימים ומורים שיש לאדם לפרוש מכל מה שהוא תענוג של העולם הזה, כדי שלא יפסול בסכנתו. Alors vous imaginez bien, quand on a lu ça, on pourrait se dire, le Ramchal est en train de nous engager à être un moine. Mais c'est ça. Il faut s'éloigner de chaque chose qui pourrait nous faire kiffer. Est-ce que le Ramchal est en train de nous faire devenir des moines? Eh bien, la vérité, c'est que non. Mais ceux qui ne me suivront pas pour continuer Mesilat Yesharim ne sauront pas pourquoi. Parce que nous sommes que dans la périchoute. Et ce n'est pas la fin du livre. Donc, ceux qui s'arrêteront là à Mesilat Yesharim, eh bien, se diront, le Ramchal est un moine, moine chrétien. Et ceux qui continueront Mesilat Yesharim comprendront ce qu'il veut dire à la fin. C'est-à-dire, en gros, je vous explique, il s'agit d'un début de processus et d'un fin de processus. Au début du processus, eh bien, je suis conscient de mes faiblesses et donc je m'écarte de ce qui est certes permis, mais qui pour moi pourrait me faire tomber. J'ai une petite chose à dire par rapport à l'habillement. Oui. C'est marrant parce qu'il n'a pas pris le cas contraire, c'est-à-dire quelqu'un qui, disons, qui aime bien s'habiller décontracté, et puis quand il va à la synagogue, il est aussi décontracté, et il ne faut pas trop lui monter la tête avec la truc. Et il dit rien par rapport à ça, parce qu'il y a aussi l'excès contraire. Mais c'est décontracté. Décontracté, c'est...
limite l'omaspik mechoubad, quoi. Oui, mais ça, c'est extrêmement variant au niveau de l'époque. Qu'est-ce que Oui. ça veut dire l'homme mechoubad? Ça va changer d'une communauté à l'autre et d'une époque à l'autre. Donc, c'est quelque chose qui, évidemment, qui ne peut pas en parler parce que à l'époque du. Je vous pose la question directement. Pour vous, ça ne vous dérange pas qu'il y a un jeune qui arrive en t-shirt et sandales et un short à la synagogue? On va dire comme ça. Bien sûr que je ne trouve pas ça l'habit le plus adéquat, mais je préfère qu'ils viennent à la synagogue en t-shirt, short et sandales plutôt qu'ils ne viennent pas. Mm-hmm. Bon. Maintenant, cette semaine, j'avais un homme dans ma synagogue qui a lu la paracha, c'était sa paracha de Bar Mitzvah, et il est venu. Moi, je ne me serais pas habillé comme ça, mais parce que ce n'est pas mon style. Parce que moi, le Shabbat, je suis habillé en costume et ma cravate, et tout le monde se moque de moi, parce que c'est l'habit de la galoute, et il faut arrêter avec ça, et tout ça, et blablabla. Et en plus, il ne faisait pas froid ce Shabbat. Bekitzour, lui, il est arrivé avec un pantalon, une chemise, manche trois quarts, tu sais, avec un truc, tu peux remonter un peu le bouton, machin, ouvert avec deux, trois boutons ouverts, parce qu'il ne faisait pas froid non plus, et des tongs. Moi, je ne me serais pas habillé comme ça. Est-ce que Zélo Mechoubad? Non, c'est Besséder, c'est Mechoubad. Alors oui, c'est vrai que dans certains milieux, Zélo Batim. Donc effectivement, si tu viens dans une synagogue où tout le monde est en mocassin, et toi, tu ne viens pas en tongs, effectivement. Mais dans la mesure où dans ma synagogue, il y a un idiot qui est en costume, et puis il y a des gens en chemise courte, des gens en chemise à manches longues, des gens en polo, des gens en bermuda, des gens en truc. Ça va, non. Kachazé Beret Israël. En malasot. Ok, donc évidemment, si le mec il vient en maillot de bain avec les palmes et le tuba à la choule, alors peut-être que je lui dirais que il s'est trompé d'endroit. Mais, faut appeler bon. Salah. Hein? Faut appeler Salah. Ouais. D'accord. C'est-à-dire, donc, allons-y. הנה. ואם תשאל ותאמר, אם כן שזהו דבר נצרך והכרחי, למה לא גזרו עליו החכמים כמו שגזרו סייגים ותקנות? אכן, התשובה מבוארת ופשוטה. Dit pourquoi est-ce que les Chachamim, ils ont déjà mis des barrières, ils ont déjà mis des siyagim. On l'a vu dans ce qu'on avait étudié dans la dimension de Tzadik. Il y a plein de mitzvot des Rabbanan, d'interdits des Rabbanan. Pourquoi est-ce qu'ils ne nous ont pas mis des interdits là-dessus? Achen atchouva mevoeret upshuta. Ki lo gazru chachamim gzera, ela imken, rov hatzibur yocholim la'amod ba. Et oui, une gzera de chachamim, c'est quelque chose qui doit être faisable par la majorité des gens. ואין רוב הציבור יכולים להיות חסידים, אלא די להם שיהיו צדיקים. Tu peux remonter. C'est ça? Ok. Donc voilà, si c'est un truc qui demande un effort surhumain et que la majorité des gens ne peuvent pas, alors Baruch Shelo Lo Omrim. Exemple que j'ai déjà donné souvent, demander aux jeunes filles de se mettre avec des collants énormément épais, même en été. C'est vrai que tu ne peux pas obliger ça à tout le monde. Celui qui veut, tant pis pour lui. Mais tu ne peux pas l'obliger à tout le monde. De la même façon, tu ne peux pas obliger à tout le monde de mettre un costume avec une cravate en juillet-août en Israël. Vadaï Shelo. Ravetan, moi j'ai une question là-dessus, parce que Ramchal, il est en Italie. Oui. Mais nous sommes en Eretz Israël. Et il y avait quelqu'un qui a commencé à faire ce qu'on appelle les beged ivri. Parce qu'effectivement, nous nous habillons avec des choses d'Europe et tout ça. Mais il y avait, nos ancêtres, ils portaient ici des bgadim qui étaient mamash mat'im im le makom. Oui, mais Félicia, non. si je ne m'abuse, je crois savoir que tu as en ta possession
un outil qui a 4 roues, un moteur et qui avance quand on appuie sur une pédale. Okay. Un chameau. Lama, pourquoi tu n'as pas acheté un âne? À l'époque, on se baladait à dos d'âne. Non. Non, Rav, là, vous avez raison. C'est pour ça que j'ai acheté une Peugeot qui a 20 ans. Pas de publicité, s'il vous plaît. Après, on doit demander des droits. Okay. Non, mais c'est juste parce qu'en fait, elle voulait pas dire Peugeot. Elle voulait dire une voiture qui a le symbole de Jérusalem. Nachon! Fabriqué en France, hein. Oui, mais moi, quand je suis arrivé en Israël il y a quelques années de cela, et la première année, je ne comprenais pas pourquoi toutes les poubelles et tous les bancs de la ville étaient sponsorisés par Peugeot. Je ne comprenais pas. Et un jour, on m'a expliqué. Non, c'est même pas une blague. C'est même pas une blague. Bekitsour, bien sûr que les habits de l'époque étaient des habits adaptés au climat, tout ce que tu veux. C'est nachon. Ça veut dire quoi, adapté au climat? Ben, ça veut dire des habits qui réfléchissent la chaleur, des habits qui truquent. Ok, mais tu n'es pas obligé aujourd'hui de te remettre en djellaba. Tu peux avoir aujourd'hui une chemise qui a les mêmes propriétés que la djellaba de l'époque, seulement la mode a changé. En malasot, c'est pas une mauvaise chose. Non, moi, en plus, nous avons un groupe de femmes, mais elles portent les burkas, elles portent des capes, elles portent des trucs, ça devient... Mais ce sont des fans de Batman, c'est tout. Elles ont le droit. Ah, elles sont les femmes de Batman. C'est non, mais tout. Franchement, Eitan, je suis arrivée au côté, ces femmes-là qui sont à côté de moi, je me suis sentie nue. Et pourtant, je suis bien habillée. Ch'touillotte. Non, Ch'touillotte, il ne faut pas te sentir comme ça. Encore une fois, ce n'est pas parce que quelqu'un il a décidé de prendre sur lui des choses qui ne sont absolument pas obligatoires que ça doit, moi, me remettre en cause. Ok, c'est pour ça que la chassidoute, ce n'est pas la tzidkout. C'est deux choses différentes. Ok. C'est-à-dire? Oui, je sais. Alors, allons-y. Donc, non, attends, remonte un peu. Voilà. Ach aseridim asher ba'am achafetzim lizkot lekirvato yitbarach ולזכות בזכותם את שאר ההמון התלוי בהם. להם ראוי לקיים את משנת החסידים אשר לא יוכלו לקיים האחרים. הם סדרי הפרישות האלה. כי בזה בחר השם. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est les gens qui sont déjà arrivés évidemment à la petite côte et qui ont décidé de prendre sur eux des choses plus importantes. Bah, très bien, mais c'est pour eux. שכיוון שאי אפשרי לאומה שתהיה כולה שווה במעלה, כי יש בעם דרגות, איש לפי שכלו. יפה מאוד. Ici nous dit le Ramchal que la façon dont tu peux t'attacher à Dieu et grandir dans les ma'alot, c'est au niveau de ton intellect. Tu as développé ta réflexion, alors tu peux grandir. C'est très important parce que grandir dans la Torah, c'est grandir dans l'étude de la Torah. On ne devient pas chassid si on n'est pas capable de connaître les Mishnayot. C'est-à-dire, c'est très très important. On ne commence pas à te dire Zé al-pi ha-chassidut, Zé al-pi ha-kabbalah, Zé al-pi ha-machin. ומשנה פשוטה במסכת מגילה, אתה לא יודע. Ok? Et ne me dites pas, non, mais il y a des limoudim aujourd'hui qui sont plus intéressants que d'autres et tout. Un jour, j'ai fui dans le bureau du rabbin Uri Cherki et je lui disais que ce que j'étais en train d'étudier à ce moment-là, un sujet de halakha qui m'embêtait beaucoup, c'était inintéressant au possible. Et il m'a répondu, tirez, Katouv b'chazal, she'en adam lamed, en adam lomed, ella efo shelibo chafetz. Que l'homme doit étudier ce qui le fait kiffer. Alors je lui ai dit, ah, donc ça veut dire que peut-être qu'il faut que j'arrête. Il m'a dit, ken zenemar le am Israël, le baalei batim. C'est-à-dire que celui qui veut faire la halakha, eh bien, il doit étudier tous les jours, bien sûr, donc il étudie les choses qui le passionnent. אבל מי שרוצה להיות תלמיד חכם צריך ללמוד את הכל. אין מה לעשות. גם ce qui ne le passionne pas. זה מה יש. Et donc, je tiens à vous dire officiellement que je ne suis pas encore Talmid Chacham.
puisque je n'arrive pas à m'intéresser ni à la botanique, ni à la zoologie. Je m'en tape du nom des fleurs. J'avoue que c'est un grand manque dans Maïmouna, mais je n'arrive pas à trouver de l'intérêt dans les fleurs. Voilà, je tratotai animaskir ayom, vous en faites ce que vous voulez. Alors allons-y. Voilà, chacun ses problèmes. Shabbat. Quoi? Vous achetez des fleurs pour Shabbat, là? Eh bien non, je n'achète plus de fleurs pour Shabbat depuis 14 ans, puisque ça fait 14 ans et quelques que je suis marié, et au bout de 3 mois, ma femme m'a dit, je déteste les fleurs. Donc, j'achète plus de fleurs pour Shabbat depuis 14 ans. Vous avez des fleurs, elles sont très belles. Vos filles sont... Quoi? Mes filles sont des fleurs très belles. Ah, comme c'est mignon. Comme c'est mignon. Comme des fleurs. Ah, nounou. Az. הנה. שכיוון שאי אפשר, זה on a dit. לפי שכלו. לפחות ימצאו יחידי הסגולה אשר יכינו את עצמם הכנה גמורה. ועל ידי המוכנים יזכו גם אלה מוכנים לאהבת השם יתברך והשארת שכינתו. וכפי שדרשו חכמים זיכרונם לברכה על 4 המינים שבלולב. יבואו אלה ויכפרו על אלה. Dans les 4 minim du lulav, il y a le etrog qui a et la Torah et les mitzvot, le lulav qui a que les mitzvot, la hadas qui a que la Torah et la rava qui a rien des deux. Mais on est réunis ensemble et donc זה ישפיע על זה. ומצאנו שאליהו זכור לטוב אמר לרבי יהושע בן לוי במעשה של אולה בר קושב. Vous connaissez l'histoire de מעשה באולה בר קושב כמובן. כשאמר לו ולא משנה היא אף הוא אמר לו וכי משנת חסידים היא. מה זה מעשה של ברוך הוא? תודה. J'ai eu peur que tout le monde sache de quoi on parle et que donc je puisse avancer. Mazé Maasé Bedoul Beoula Bar Kushev. Oula Bar Kushev était un brigand, un pirate, un mec pas bien, mais un juif. Et il avait fait une série de vols à la tire chez des Romains. Et donc les Shiltonot, les Romains, sont venus voir Rabbi Yoshua ben Levi, qui était le gadol de cette région-là, et lui ont dit de l'asgir auto, de trouver Oula Bar Kushev et de leur donner. Donc, Asma Osim, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On ne donne pas. On donne pas? C'est Monsieur Rout. Donc, on n'a pas le droit de donner. Non, on n'a pas le droit de dénoncer un juif. On n'a pas le droit de dénoncer un juif. Un frère juif. On n'a pas le droit de dénoncer un frère juif. Et une sœur, on a droit. Hein, attention. Bah, ça va, le rabbin il va nous expliquer là, Rafizan. Alors, je vous explique. Im omrim lecha, donne-nous cet homme-là où je tue tout le monde. Mosrim, si on nous dit donne-nous un homme où je tue tout le monde, l'homme Mosrim. Je recommence. Si on dit, si les Romains, les patrons, ils viennent et ils nous disent donnez-nous Oula Bar Kushev parce qu'il est coupable de 1, 2, 3, 4, 5, sinon on vous tue tous, Mosrim. Mais si les Romains ils viennent et ils disent donnez-nous un juif parce qu'on a envie de tuer un juif, n'importe lequel, Asdom Mosrim. Ok? Parce qu'en fait, quand ils demandent Oula Bar Kushev, c'est pas Stam, on a envie de faire du mal aux juifs. C'est il y a un bonhomme qui est coupable, qui a fait des choses pas bien. Et donc, vous le protégez, ben on va s'attaquer à vous maintenant. Mais donc, à ce moment-là, on le donne et il se fera juger. Et on parle évidemment dans un cas où nous, on ne peut pas le juger. Oui. C'est-à-dire que là, on parle d'une histoire où les Romains ne nous ont pas donné d'autonomie pour juger les gens qui font des erreurs ici. Donc, ce n'est absolument pas le cas si aujourd'hui, il y a un pays qui demande l'extradition d'un Israélien
parce qu'il a fait une erreur là-bas. À ce moment-là, Israël doit dire on va le juger ici, et s'il est coupable, il sera coupable, il ira en prison, pas de problème. Mais c'est nous qui allons le juger, parce qu'on a la capacité de juger. Mais à l'époque, les Romains, c'est eux qui gèrent. Donc ils disent soit vous me donnez un mec parce qu'il est coupable et on veut le juger, voire même le tuer, soit vous le protégez et donc on vous attaque tous, c'est l'Oved. Donc Rabbi Yoshua ben Levi décide de le donner. Seulement, nous raconte la Gemara dans Yerushalmi que dès lors où il l'a donné, c'est la halacha. Il a fait la halacha. Dès lors où il l'a donné, Eliyahu Hanavi, qui avait l'habitude de se dévoiler à Rabbi Yoshua ben Levi, a cessé de se dévoiler à lui. Et il a vite compris le problème. Il a fait énormément de tfilotes et de jeûnes et il a demandé qu'au moins il vienne lui expliquer pourquoi il a arrêté de se dévoiler. Et donc finalement Eliyahu revient le voir et il lui dit alors pourquoi tu as arrêté de venir me voir? Il dit Maaseh Ulla Bakushev. Et il lui dit Mastomet Veri Lo Mishnai. C'est ce que j'ai fait, c'est la halakha. C'est ce que la loi juive me demande de faire. Et lui répond Eliyahu Hanavi, Vechi Mishnat Chassidim, t'as raison que c'est la halakha ce que t'as fait. Mais le mec qui fait la halakha, Eliyahu Hanavi, moi, je me dévoile pas à lui comme ça, Stam. Moi, je me dévoile à des gens qui sont au-delà de la halakha. Donc toi, t'as fait la halakha, mais je croyais que t'en étais plus à ce niveau-là. En fait, il lui a demandé de ne pas les donner. D'accord. Il a demandé de ne pas le donner. Donc, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Rabbi Yoshua ben Levi aurait dû ne pas le donner et les autres personnes de la communauté l'auraient donné. OK? Rav Eitan, nous sommes devant cette situation, disons, cette situation, elle était... moi, je trouve que tout le temps, on a cette question-là de donner ou ne pas donner. Pourquoi? Oui, c'est vrai. Et toute la question, et nos chayalim, ils sont... on a des garçons qui sont dans les mains de nos ennemis. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Est-ce que ça, ce que tu fais référence, c'est la mitzvah de Pidyon Shvuim? Ça n'a rien à voir avec le fait de donner ou pas donner. Ça n'a rien à voir. C'est dans une autre mitzvah complètement. Au niveau de la milchama, on nous a pris quelqu'un. À quel point il faut essayer de le récupérer. C'est deux choses complètement différentes. C'est-à-dire. Et ça n'a rien à voir non plus avec, disons, ton voisin qui a refusé de payer le Vaad Baït et que toi tu dis je ne vais pas le dénoncer au Bet Hamishpat parce que ça ne se fait pas de dénoncer. Non, rien à voir. Ici, on est entre nous, on est Betor Am Israël. Eh bien, si jamais il y a quelqu'un qui ne se comporte pas bien, eh bien oui, tu le dénonces aux autorités. OK? Pas évident, hein? Non, c'est un cas de confiance. À ce propos-là. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Hein? Ce n'est pas évident parce qu'ensuite tu vas voir des chats morts devant ta porte ou d'autres choses. Arabe, on vous entend très mal. Arabe, on entend. C'est pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Remouna, éteins. Parce qu'il y a ma fille qui a décidé de faire maintenant de la pâte à pizza. Et non, ce ne sera pas maintenant. Et alors, tu prends la mechona, tu vas dans ta chambre et tu le fais là-bas. C'est tout. Qu'est-ce que je t'ai dit? On finit dans 20 minutes, Arabe. Peut-être attendre 20 minutes. J'ai dit non. Merci beaucoup. Donc, alors, revenons dans le texte. Stream, d'accord. Ah, aperishut, ara'a. Voilà, Ramchal nous met en garde contre les gens qui voudraient faire de la prichout à tout va. Asher lo dai sheinam lokrim min haolam et ma she'en lahem echach bo,
אלא שהם מונעים מעצמם גם את ההכרחי, ומסירים את גופם, ובייסורים ובדברים זרים, אשר השם לא חפץ בהם כלל. Il y a des gens qui s'interdisent des choses débiles, alors que c'est des choses qu'ils devraient faire. Et c'est stupide. אלא אדרבה, חכמים אמרו, אסור לאדם שיסגף עצמו, בעניין הצדקה אמרו, כל מי שהוא צריך ליטול ואינו נוטל, הרי זה שופך דמים. Tu as besoin de la tzedaka, mais toi tu dis non, j'ai pas envie de demander, j'ai pas envie de demander. Au final, tu risques de mettre en danger la famille. Attention à vos micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Ouais, וכן אמרו לנפש חיה, נשמה שנתתי בך, אחיה אותה, סליחה. ואמרו כל היושב בתענית נקרא חוטא. והמתווה בלדלו מצי מצער נפשי. Ça va être quelqu'un qui se fait du mal, c'est pas bien. Quelqu'un qui tous les jours fait des jeûnes, ben c'est pas bien, ça montre pas de la tzidkout. והלל היה אומר, גומל נפשו איש חסד, על אכילת הבוקר, והיה רוחץ את פניו וידיו לכבוד קונו, קל וחומר מדיוקנאות המלכים. הרי לך הכלל האמיתי, כל מה שאינו הכרחי לאדם בענייני העולם הזה, ראוי לו שיפרוש ממנו, וכל מה שהוא הכרחי לו, מאיזה טעם שיהיה, כיוון שהוא הכרחי לו, אם הוא פורש ממנו, הרי הוא חוטא. וזה כלל אמיתי, אך משפט הפרטים על פי הכלל הזה אינו מסור אלא לשיקול הדעת, ולפי שכלו יעולל איש, כי אי אפשר לקבץ את כל הפרטים כי רבים הם, ואין שכל האדם יכול להקיף את כולם, אלא דבר דבר בעיתו. Donc, nous dit le Ramchal, conclusion. Rabotai, מאוד פשוט. non, c'est pas Traduction arabe. Alors, je traduis, j'explique. Le Ramchal conclut en disant, il y a deux prishut. Il y a la prishut tova et la prishut ra'a. La prishut tova, c'est quand tu t'éloignes des choses que tu sais qui vont te faire du mal. Prishut ra'a, c'est s'éloigner des choses qui sont permises, évidemment, et qui en plus sont nécessaires. Nécessaires, et toi tu t'enlèves quand même d'elles, et bien tu es idiot. Et tu devras rendre des comptes là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui est nécessaire? Bien, nous dit le Ramchal, zemeot talouy. C'est pas la même chose qui est nécessaire pour toi et qui est nécessaire pour moi. Il y a des gens qui sont habitués de vivre avec un certain train de vie depuis des années. Eh bien, pour eux, ce qui est nécessaire, c'est ce train de vie-là. Et pour d'autres qui vivent totalement différemment, mais il y a d'autres choses qui sont nécessaires pour eux. C'est-à-dire? Et donc, le Ramchal nous dit, je ne peux pas te dire une liste des choses que tu dois t'éloigner ou pas t'éloigner. Ça dépend vraiment de chacun. Mais au niveau, et chacun doit réfléchir et se poser la question. C'est-à-dire? Il ne faut pas remettre en cause et dire que quelqu'un c'est un hypocrite parce qu'il dit moi j'ai besoin, je ne sais pas moi, d'une grande maison de 3 étages. Ouais, tu as besoin. Moi je vis dans un appartement à 4 pièces et toi tu dis que tu as besoin d'une grande maison à 3 étages. Et peut-être que c'est de ça que toi tu as besoin parce que tu n'as que grandi comme ça et que du jour au lendemain tu te retrouves dans une situation précaire, machin. Et donc, tu es complètement perturbé dans ton mode de vie. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable de se réadapter, mais ce qui est nécessaire pour moi n'est pas forcément nécessaire pour toi. Ok? C'est clair? Toïf. Perek Yud Dalet Chelke Aperishut. Chelke Aperishut. Chelke Aperishut Arashim Em Shlosha. Donc, on a 3 sortes de prishut. Yesh prishut be'annaot, yesh prishut be'dinim, yesh prishut be'minagim. Donc, dans ce qui me fait kiffer, dans ce qui est obligatoire et dans ce qui est une tradition. Venez, on va voir de quoi on parle. A prishut be'annaot, hima sheizkarnu be'perek hakodem. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Dainu, shelo lakachat midivrei ha'olam, ella et ma sheutzrach she'atzorech mechayev.
דבר זה, ודבר זה מקיף את כל מה שהוא תענוג לאחד מן החושים, דהיינו במאכלים, בבעילות, במלבושים, בטיולים, בשמיעות, ובכל כיוצא בזה, חוץ מימים שהעונג בהם הוא מצווה. יפה, heureusement que le Ramchal nous a dit ça, parce qu'il a dit la prichout des ta'anugot, donc c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, mais ça n'a pas lieu d'être quand le kiff est une mitzvah. Quand le kiff est une mitzvah, il n'y a pas lieu de se mettre à l'écart de ces ta'anugot. Donc moi, j'ai essayé de prendre sur moi de ne plus faire de festin parce que je sais que ça me fait du mal et j'en ai pas vraiment besoin. Aval, seudat mitzvah, ouah, je vais faire péter 4 assiettes parce que c'est ta'anug sham ou mitzvah. D'accord? Donc ça, c'était la première chose. C'est qu'on a évoqué dans le Perek HaKodem. והפרישות בדינים היא להחמיר בהם תמיד, לחשוש אפילו לדברי יחיד במחלוקת אם טעמו נראה, אפילו שאין הלכה כמותו, ובתנאי שלא תהיה החמרתו כולה. להחמיר בספקות אפילו במקום שאפשר להקל בהם. Donc c'est quoi להחמיר בדינים? C'est quoi פרישות בדינים? C'est d'aller suivre Deat Yachid, qui n'a pas été retenue la halakha, quand elle est plus mechayevet, plus demandante que la halakha en elle-même. Il y a plein de cas où la halakha elle a été tranchée comme si, et toi tu es mahmir sur un autre truc. J'ai parlé tout à l'heure des collants. Il faut se couvrir les genoux. Nachon. Ani mahmir, de dire qu'il faut également que tout le corps soit couvert. C'est-à-dire, bon, à la seule condition que ce soit vraiment un avis de nos sages. C'est pas faire preuve de prichout ni de chokhma d'inventer des choses. C'est-à-dire, ukvar biaru lanu chachamenu zichronam livracha et ma'amar Yecheskel dans le chapitre 4, ve'omar aha Hashem Elohim הנה נפשי לא מטומאה ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעוריי ועד עתה ולא בא בפי בשר פיגול. Ça veut dire שלא אכלתי מבהמה שהורה בה חכם ולא אכלתי מבשר כוס כוס, בשר בהמה שנוטה למות וממהרים לשוחטה לפני שתהיה נבלה. Donc il dit, il y a des animaux qui sont cachers, mais il y a des avis qui les interdisent. Nous dit Reskel, moi j'en ai jamais mangé d'animaux comme ça. Même si d'après la halakha ils sont permis, comme il y a des avis qui les interdisent, moi je les mange jamais. Ok? Ça me fait penser que vous pouvez vous inscrire si vous voulez. Jeudi soir à Psagot, il y a une Seudat Masoret qui est organisée, 360 shekels la place, pour manger des aliments qu'on n'a pas l'habitude de manger, pour garder les Masorot. Genre des sauterelles, genre des oiseaux particuliers, genre. J'ai pas vu tout le tafrit. Il y aura peut-être de la girafe, je ne sais pas. La girafe, c'est cachère. Hein. En tout cas. Hein? C'est cachère la girafe? Évidemment que c'est cachère la girafe. N'est-ce pas un aliment qui rumine et qui a le cerveau fendu? Est-ce qu'on la coupe? La girafe, on n'a aucun problème pour la faire la shrita. C'est le plus facile des animaux à shriter. Tu as tout le coup. Oui? Oh my God. Qu'y a-t-il? Non, tout va bien? De toute façon, ça a un goût de cheval. Comment tu sais? Il a déjà goûté. On ne mange pas de girafe aujourd'hui, pas à cause d'un problème de shrita, à cause du fait que c'est une espèce protégée. C'est tout. On s'est calmé. Voilà. Alors allons-y, revenons dans notre girafe. וכל זה מותר הוא מן הדין, בוודאי, אלא אי דאחמיר אנפישי הוא זה שמחמיר על עצמו. וכבר הזכרתי לעיל שאין לפורשים צריכה ללמוד ממה שהותר לכל ישראל, שכן להם יש להתרחק מן הכיעור ומן הדומה לו ומן הדומה לדומה.
C'est-à-dire, encore une fois, nous dit le Ramchal, pour bien qu'on ne tombe pas dans l'idiotie, ce n'est pas quelque chose qui est du domaine de tout le monde. Ok? Donc ça, c'était le deuxième périchout Badinim. Vechen amar mar ukva. Ana be'ay milta chalabar chamra legabe abba. Deilu abba kad achal bisra indna lo ava achal gevina ad lemachar ki ashata. ואנה בהאי סעודתה לא אכלנה בסעודתה אחרילנה. Vous avez bien compris l'araméen. C'était l'histoire qui nous est présentée par Mar Ukva qui nous dit Ani be'inyan ze kechometz ben yain leumat abba sheli. Je suis beaucoup moins fort que mon père. Sheken hu haya ochel basar, kshehu haya ochel basar. Il ne mangeait plus de lait jusqu'au lendemain. À la même heure, 24 heures, il attendait. Ve'ilu ani ochel, entre chaque, c'est-à-dire j'attends entre chaque repas. Ok? ובוודאי שאין פסק ההלכה כמו שהיה אביו עושה, שאם לא כן, לא היה מר עוקבא עושה בניגוד לכך, אלא שאביו מחמיר היה בפרישותו, ולכן היה מר עוקבא קורא לעצמו חלה בחמרה, בגלל שלא היה פרוש כל כך כמוהו. Donc ça, c'était ce que le père de Mar Ukva avait pris sur lui, d'attendre 24 heures entre la viande et le lait. Ben, d'accord, mais c'est pas ce que Mar Ukva il a pris sur lui. Ok? Rav, slicha. Oui. Pourquoi Ramchal, il apporte ces choses-là chez Rav Anashim ne peuvent pas la mode badavar? Rav Anashim ne sont pas chassidim. Mais le Ramchal, il veut que tu apprennes à devenir kadosh si tu le peux. Donc pour devenir kadosh, il faut passer par le chassid. Encore une fois, si tu le peux. Okay. D'accord? Mais moi, je pensais que c'était interdit de faire ça, puisqu'on dit qu'on n'a pas le droit ni de rajouter ni d'enlever à la Torah. Donc là, s'il rajoute. Il a fait, très bonne remarque. C'est pour ça que on ne te dit pas ici qu'on a rajouté des choses inventées de nulle part. On t'a dit qu'on a pris des avis qui sont des avis de nos sages, mais qui n'ont pas été retenus pour la halacha. Mais ce sont des vrais avis de compréhension de la Torah. D'accord? Oui, mais ce n'est pas la halacha. Mais c'est pas la halacha. Donc c'est pour ça que ce n'est pas obligatoire. Et c'est pour ça que seul celui qui sent que chez lui, ça peut lui amener à un problème, alors il va prendre ça sur lui. Mais encore une fois, non seulement c'est pas interdit de faire ça. Pardon? Est-ce que c'est pas interdit de l'achmir achmarat yeter? C'est pas interdit puisqu'on dit. Bien sûr, c'est interdit de l'achmir achmarat yeter. Toute la question est de savoir qu'est-ce qui est achmarat yeter. Et ça, il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est pour toi achmarat yeter et ce qui est pour toi achmarat pas yeter. C'est pour ça que la dimension de chassidout, c'est individuel. Et tu ne peux pas demander aux autres que tu ne connais pas, qui ne sont pas toi, eh bien de faire tel ou tel minag de chassidim. L'achmarat yeter, c'est par rapport à la halacha. La halacha qui est ktuva et mekoubelet al kulam. La halacha qui est ktuva, elle n'est pas mekoubelet, elle est obligée pour tout le monde. Ok, achmarat yeter, ce n'est pas un truc subjectif. C'est un truc objectif, mekoubal. Le texte, non, absolument pas. Puisque justement, c'est plus du domaine de la halacha. Tout ce qui est plus du domaine de la halacha, ça devient une achmara. Maintenant, est-ce que c'est une achmara qui est bonne pour moi parce qu'elle va m'aider à ne pas tomber, parce que je me connais et je sais que ça, si je vais dans ce qui est permis, ça va me faire tomber. Alors pour moi, ça ne sera pas yeter. Et pour quelqu'un d'autre, ça sera yeter. Alors, ce que vous dites, c'est que par exemple, on peut faire des choses qui sont pas écrites dans la halacha, qui sont même contre la halacha, seulement parce qu'on a peur de tomber. Ça veut dire quoi, contre la halacha? Parce que la halacha, elle a décidé autrement. Il y a eu des poskim, il y a eu des machins, on a décidé pour le Tzibour Israël, chez Zema, chez Osim. Il a fait mal. Maintenant, il est évident que, par exemple, disons que la halacha, elle a dit qu'il faut attendre entre le moment où j'ai mangé de la viande et mangé du lait. Alors, on va prendre la halacha mainstream séfarade. On va dire qu'on me demande d'attendre 6 heures. C'est-à-dire, maintenant,
Azov que moi, j'attends 3 heures, mais disons qu'on attend 6 heures. Si la halakha m'a demandé d'attendre 6 heures, elle ne m'a pas dit que j'avais l'obligation de manger du lait après 6 heures. Ben non. Donc, ça veut dire que si moi, j'ai envie d'attendre 9 heures, je peux le faire. Je ne suis pas en contradiction avec la halakha. C'est-à-dire, donc, il est évident que je ne peux pas être en contradiction avec la halakha. Parce qu'être en contradiction avec la halakha, c'est assourd. Et donc, on a bien dit qu'un chassid, il ne peut pas être chassid s'il n'est pas d'abord tzaddik. Or, tzaddik, eh bien, il n'a pas le droit de faire ce qui est interdit. Mais à partir du moment où ce n'est pas interdit et que c'est un avis qui a été donné par nos sages et que je pense que cet avis-là, à moi, me fait du bien, alors je peux le faire. Mais je n'ai pas le droit de le dire aux autres, je n'ai pas le droit de l'imposer aux autres, et parce que tout simplement, peut-être que pour les autres, ça ne sera pas bien. Ok? Oui, c'était Ravetan. C'est une question très simple. On a une machine à laver la vaisselle. La halakha, en fait, nous permet de laver tantôt bassari, tantôt halavi, pas ensemble comme mais les gens ils vous disent il faut que tu achètes 2 sets de. Mais c'est qui les gens? Top. C'est qui les gens, ils vous disent? Moi, je te connais, je sais que tu as dans ta communauté un rabbin. Pose-lui la question. Et si je ne me trompe pas, il y a 2 jours, non, jeudi, il a envoyé la halakha yomi, et c'est exactement de ça que ça a parlé. C'est exactement ce que j'ai entendu. Et le rabbin, je le connais. Il t'a pas dit que tu devais acheter la vaisselle? Non, exactement. Alors voilà, c'est tout. Enfin, aprishut baminagim. Aprishut baminagim, Nounou, descends un petit peu. Hop, סליחה רב, une seconde. Hop. Oui, התבודדות. הפרישות במנהגים היא ההתבודדות וההיבדלות מן החברה המדינית כדי לפנות את ליבו לעבודה והתבוננות בה כראוי, ובתנאי שלא ייתה גם בזה אל הקצה האחר, שכבר אמרו חכמים זיכרונם לברכה, לעולם תהא דעתו של האדם מעורבת עם הבריות, וכן אמרו חרב על הבדים ונועלו, חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים, לשון נקייה לתלמידי חכמים, שיושבים בד בבד, לבד, ועוסקים בתורה. Donc c'est quoi cette prichout baminagim? Nous dit le Ramchal, c'est ceux qui prennent un peu de recul par rapport à ce monde. Je dis tout de suite le Ramchal, attention, n'entends pas moine dans un monastère complètement coupé du monde pendant 20 ans. Absolument pas. Mais il y a des gens qui sont un petit peu en retrait. Mais attention, toujours en étant en contact avec les gens, en sachant quels sont les problèmes du moment, mais au rav imabriot. Mais pas tout le temps en train d'être tout le temps avec tout le monde. Des fois, je prends un petit peu de temps où je me recule pour réfléchir, pour avoir un moment de connexion avec moi-même, et ainsi de suite. Ça va être démocratisé avec Rabbi Nachman de Breslav, mais l'idée est la même. D'accord? Donc, c'est pas bien d'être quelqu'un qui est complètement seul, mais nous dit le Ramchal, il y a des gens qui sentent le besoin, de temps en temps, de s'isoler un petit peu. אלא יתחבר האדם עם הטובים לזמן שדרוש לו ללימודו או לפרנסתו, ויתבודד אחר כך כדי להידבק באלוהיו ולהשיג את דרכי היושר והעבודה האמיתית, ובכלל זה למעט בדיבור ולהיזהר משיחה בטלה, שלא להסתכל מחוץ לארבע אמותיו, וכל כיוצא בזה מן העניינים שהאדם מרגיל את עצמו בהם, עד שהופכים להתנהגותו הטבעית. ושלושת החלקים האלה, אף על פי שאמרתים לך בכללים קצרים, הנך רואה שהם כוללים פעולות רבות מפעולות האדם, וכבר אמרתי לך שאת כל הפרטים אי אפשר למצוא כי אם לשיקול הדעת להשאיר אותם, על היושר, הכלל והאמיתו. Donc, nous dit le Ramchal, voilà, je t'ai expliqué ce que c'était que les drachim pour arriver à la Perichut Tova,
et pas Perishut Ra'a. Mais, et je conclus comme le Ramchal conclut ici, en disant c'est particulier, chacun doit parler avec son Rav, de savoir qu'est-ce qui est bon pour lui, se connaître et savoir qu'est-ce qui est bon pour lui de prendre en plus et qu'est-ce qui n'est pas bon pour lui de prendre en plus et certainement pas de le dire aux autres. Seider? Yeshi Sheila. Oui. Moi, j'arrive pas. J'ai du mal avec ça. Et j'ai une question. Si quelqu'un il a décidé que jeûner le jour de Kippour un seul jour, c'est pas assez pour lui. Il veut jeûner 2 jours, c'est-à-dire le jour de Yom Kippour et un autre, parce que ça lui convient, parce que je sais pas, il n'a pas eu le temps de faire, tu vois, comme il fallait, etc. Zemekouban. Ça, c'est un débat qui est déjà débattu dans la Gemara en elle-même, puisque normalement, on devrait jeûner 2 jours. C'est-à-dire qu'on devrait jeûner 2 jours. Mais la Gemara nous dit déjà qu'on ne fait pas ça parce que c'est sakana. Et comme c'est sakana, alors on ne fait pas ça. Et que, au contraire, la halakha nous dit que celui qui va jeûner le jour de Kippour, mais qui aura mangé Seuda Mafseket avant, c'est Keilu ou Itana Yomaim. Donc, quelqu'un qui décide maintenant de jeûner 2 jours, il a un problème parce qu'il se met en contradiction avec la halakha qui a dit que c'était sakana. Donc, on a dit prendre sur soi des trumrot, zebeseder, dans 2 cas. Il faut les 2 cas. 1, que ça ne contredit pas une halakha. Et 2, que c'est un avis qui a été émis par Chachamenu. Pas une invention qui vient de nulle part. Rafizon? Oui. Juste pour vous notifier qu'il est midi, une heure. Eh bien voilà, nous avons terminé le chapitre 13. Et donc, si j'ai bien compris, la semaine prochaine, il n'y a pas cours. Il n'y a plus cours arabe jusqu'à l'année prochaine, en septembre. Très bien. Alors, je vous dis à vous, je ne pense pas que je vais attendre jusqu'en septembre. Je vais essayer de réfléchir. Je ne sais pas comment il y a moins. Si, est-ce que vous êtes tous sur les groupes des infos du Rafizon? Non, mais moi, j'ai le groupe de la Yeshiva Online arabe. J'enverrai là-bas. Ah, très bien. Alors, je t'enverrai à toi. Je vais essayer de voir quand est-ce que je peux faire de manière suivie Messilat et Sharim. Ça ne sera pas des cours d'1 heure. Ça sera très certainement des cours de 20 minutes, une demi-heure maximum. Pour la simple raison que de toute façon, les chapitres qui nous restent à étudier sont moins longs en termes de quantité. Et donc, voilà, on va essayer comme ça, je ne sais pas à raison de combien, de terminer Messilat Yesharim. Si j'étais complètement fou, alors je vous dirais que je mets les bouchées doubles et que je fais un cours tous les 2 jours. Et comme ça, on aura même terminé avant la reprise de l'année prochaine pour dire que voilà, on aura fini Messilat Yesharim. Voilà, maintenant, je ne sais pas. À la limite, je me dis que si je fais un truc de ce style-là, même si vous n'arrivez pas à suivre la cadence, moi, j'enverrai à chaque fois les liens à David et il pourra vous les transférer. Et donc, à ce moment-là, voilà. Maintenant, moi, j'ai une question personnelle. C'est à partir de quand, si on arrête Messilat Yesharim, les cours sont maintenant accessibles aux gens qui n'étaient pas dans la Tout est accessible à partir de maintenant. Alors, on a tout mis sur YouTube. Ah, okay. Et ça va apparaître dans votre YouTube à vous personnel aussi. C'est beau. Très bien. Et ben voilà, on a réglé le problème. Shalom Tov. Shavua Tov.